Dans Jean 15, un des principes spirituels répétés près de 10 fois, demeurer, est le secret de l'expérience de la plénitude de Dieu. Demeurer, ce mot au singulier a deux sens. D'abord, nous devons dépendre entièrement de Christ. Tout ce qui est nécessaire au sarment vient de la vigne. Tout ce qui est dans la terre va à la vigne. Tout ce dont les sarments ont besoin est dans la vigne. Ils s'attendent à la vigne pour leurs besoins. La vigne ne garde rien pour elle-même. Elle le transmet. Ce que le sarment reçoit de la vigne devient du fruit. Christ emprunte cette allégorie, afin que nous puissions vivre cela exactement de la même manière. C'est une vie de complète dépendance vis-à-vis de Dieu pour chaque chose. La plénitude de Dieu, la tête, habitait totalement en Christ, et à cause de cela, il veut que nous regardions à lui par la foi. C'est une foi qui s'approprie. Ce n'est pas simplement recevoir ou prier pour cela. Par la foi, nous continuons de recevoir ce dont nous avons besoin. Dans notre vie pratique de tous les jours, il nous est nécessaire de nous approprier par la foi ce dont nous avons besoin. Un simple exemple illustrera cela. Un prédicateur fut appelé une fois à prêcher à une foule de 500 enfants. Au début, les enfants étaient indisciplinés, faisant du bruit. Il devint très important et perdit, par son impatience, son sang-froid. Il devient très important pour lui de mettre le calme. Au bout d'un certain temps, il pria simplement ceci. Ta patience, Seigneur, Seigneur, je n'ai pas de patience pour cette situation. Accorde-la-moi. Offre-la-moi en ce moment même. Avec 500 enfants, ma patience ne vaut rien. Seigneur, ta patience doit être vue à travers moi. À ce moment précis, il fut un homme totalement différent, capable de poursuivre sa tâche. Après cette rencontre, il se souvint de cette prière. À un moment, il était sur le point de perdre patience, mais dans un autre moment, il devint un homme différent. Lorsqu'il avait besoin de force, il utilisait la même prière avec le mot force. Lorsqu'il avait besoin de sagesse, il utilisait de nouveau cette même prière avec le mot sagesse. C'est ainsi que le prédicateur apprit à vivre dans la jouissance de la plénitude de Dieu. Quel que soit notre besoin, la sagesse, la force, la pureté, cela se trouve dans le véritable sarment. Le Seigneur Jésus-Christ, le véritable sarment. Très souvent, ceci devint aussi ma prière. Tout ce dont nous avons besoin est en Jésus-Christ. Mais pour s'approprier cela par la foi, nous avons besoin de la foi d'un enfant. C'est le secret d'une vie triomphante. C'est l'expérience de la plénitude de Dieu dans nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne un enseignement simple. Il nous enseigne ces profondes vérités par de simples exemples. Comme cela est merveilleux. Il veut nous amener à jouir de sa plénitude. Il accomplit quelque chose et nous avons également à accomplir quelque chose. Dieu nous lave et nous purifie. En nous transportant dans cette plénitude, Dieu nous purifie. Il utilisa d'abord la parole de Dieu. Si nous voulons connaître la plénitude de Dieu, nous devons être imprégnés de la parole de Dieu. Vous êtes purs à cause de la parole qui parle en vous. Ta parole, je l'ai enfouie dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est le chemin de la purification en prenant garde à la parole. Ainsi, le premier moyen que Dieu utilise est sa parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, 1, 2.